Allez, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. N'est-ce pas? C'est bien reparti. Donc, le prêt à taux zéro. Le fameux PTZ, comme on l'appelle. Alors, cette année, ça a été élargi. Hein. Maintenant, c'est tous les foyers, toutes les villes. Ah, il a été... Ouais, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus de limite. Tout le monde peut le demander. Bon, c'est quand même assujetti à revenus. Hein. Ouais, non, parce que j'avais fait la demande il y a quelques mois et j'étais pas dans la localité où j'étais, c'était pas bon. Alors, quelques mois, c'était en 2025? Non, 2024. Ah, c'est depuis la loi de finances de cette année. D'accord. Ils ont élargi les vannes. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est un peu restreint. Ils l'ont même élargi maintenant aux bailleurs. D'accord. Même les bailleurs pourraient l'avoir. Et rénovation énergétique, évidemment. Donc, revenons à notre registre. Bon, vous voyez donc les clés. Dans les clés, il y a des valeurs. Les valeurs, on crée des valeurs, on modifie des valeurs, on supprime des valeurs. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est faire un petit truc. Je vous demanderai de faire clic droit de souris sur la clé PSEG. Z. Une fois que vous avez fait le clic droit souris sur la clé PSEG, je vais vous demander de cliquer sur le petit choix qui s'appelle Export ET. Ça va faire quoi? Eh bien, ça va vous générer un petit fichier. Donc, je fais exporter. On va l'appeler comment? Bon, on va l'appeler PG, hein, tout simplement. Ça va très bien comme nom. Vous faites enregistrer. Et nous allons voir à quoi ressemble ce petit fichier que nous avons exporté. Pensez à afficher les extensions de fichiers. Voilà ce que ça nous a donné. Qu'est-ce à dire que ceci, Arthur? C'est un fichier .reg. Eh oui, évidemment, Reganite. Regedit, Reganite, on va registre tout simplement. Donc, faites extrêmement attention. Alors, je vous invite à faire clic droit de souris dessus et ne surtout pas double-cliquer ni faire fusionner. Parce que les fichiers .reg contiennent des modifications de registre. Et donc, si vous double-cliquez dessus, ça va apporter les modifications qui sont dans le fichier, dans le registre. Pareil si vous faites fusionner. Donc, vous faites bien modifier et pas fusionner. Ça vous ouvre normalement le bloc-notes, hein, tout simplement. Parce que les fichiers .reg, ce sont des fichiers texte en fait. Qu'est-ce que je retrouve dans mon fichier .reg? D'abord, l'emplacement. Donc, les informations de registre ici se trouvent dans HK Local Machine, Software, PSG. Donc ça, c'est la clé. Et dedans, j'ai une valeur qui s'appelle licence qui contient AZ machin bidule. J'ai une valeur qui s'appelle ZQSD qui en contient un hexadécimal 5033 et une autre qui a un dword de 10 à l'intérieur. Moralité, le registre c'est que du texte. Ça pourrait être ça, mais ça a été mis dans un outil spécifique. Moralité aussi, faites attention quand vous avez des fichiers .reg. Ne les exécutez pas. Ne double-cliquez pas dessus, parce que ça va modifier votre registre. Mais cette boîte de dialogue, alors on va faire les choses dans l'ordre. Avant que tu le fasses, s'il vous plaît, vous avez créé 3 valeurs dans le registre. Oui. Est-ce que vous pouvez en supprimer 2? N'importe lesquelles. Ah, on va même faire mieux, tiens. Vous allez en modifier une et vous allez en supprimer 2. Allez hop. Voilà. J'ai supprimé les 2 valeurs chiffrées et ma licence, je l'ai changée. J'ai mis A dedans. Et maintenant, je double-clique sur mon fichier reg. D'accord. Et vous avez un message d'avertissement. Évidemment, la problématique de ce message d'avertissement, c'est une boîte de dialogue. L'ajout d'informations peut involontairement modifier ou supprimer des valeurs et
endommagé. Petit triangle jaune. Aretung. Évidemment, cette boîte de dialogue n'a qu'un seul intérêt, c'est d'être lue. Évidemment, vous n'allez pas la lire. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui, je suis sûr. Les clés ont été correctement ajoutées. Je suis super content. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon registre? Ben, c'est revenu comme c'était avant. Les valeurs qui avaient disparu, elles sont revenues. La licence que j'avais modifiée, ça a remis l'ancienne valeur. Alors, ça peut être très pratique, mais c'est surtout très dangereux. Vous avez des gens mal intentionnés qui envoient des fichiers reg par mail, qui les mettent dans des points zip, qui les mettent sur des clés USB, et puis Brigitte, elle double-clique dessus, pouf, ça s'inscrit dans le registre. Si on avait rien modifié, ça aurait modifié quoi du coup? Ah, si tu n'avais rien modifié, c'est-à-dire si tu avais laissé les 3 fichiers intacts, bah ça aurait rien fait. Ah bah ça aurait rien fait, vu que dans ce fichier reg, il y a ces 3 valeurs-là. Donc si les 3 valeurs elles y sont et tu le fusionnes, bah ça laisse les 3 valeurs, ça change rien, elles sont déjà là. Pourquoi tu nous as dit de pas le fusionner du coup? Alors pas au début parce que je voulais l'éditer d'abord. Ah. C'est-à-dire que dans un premier temps, je voulais que vous fassiez clic droit de souris modifier pour qu'on voit que dedans, c'est que du texte. Okay. Et quel texte est dedans? D'ailleurs, ce texte-là, vous pouvez le changer. Votre fichier reg, je pourrais décider, ma licence, c'est pas ça le numéro de licence. C'est que des A. Hop, je l'enregistre. Et maintenant je le fusionne. Hop, tac, oui, je le fusionne. C'est parti, c'est fusionné. Hop, dans mon registre, c'est devenu que des A, ma licence. Ah, ça veut dire que typiquement un hacker, il peut envoyer un fichier .reg. Oui. Brigitte, elle peut cliquer dessus. En fait, ça va modifier dans son Windows à elle. Direct. Oui. C'est donc très dangereux. C'est des fichiers très dangereux, les points reg. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des logiciels de messagerie, ils interdisent les points reg en pièce jointe. Tu peux pas envoyer un point reg en pièce jointe directement. Logiquement, tous les logiciels antivirus, anti-spam de protection vont dire pièce jointe interdite. Comme un exe. Un point exe, tu peux plus l'envoyer en pièce jointe. Mais on peut les mettre dans un zip. Et si c'est dans un zip, là ça passe. Alors, ça peut être quelque chose qui est plutôt positif du point de vue de la sécurité, parce qu'il y a peu de chances comme ça, Brigitte elle ouvre la pièce jointe et ça installe tout. C'est plutôt bien. Mais ça veut dire que pour vous, dans le milieu professionnel, des points reg, c'est des choses qu'on utilise. Parce que justement, dans mon entreprise, il y a un logiciel qui a été développé par un développeur de mauvaise qualité, comme ils le sont tous, et c'est ni fait ni à faire, il y a une problématique. Pour résoudre le problème, il faut aller modifier 25 valeurs dans le registre. Il y a 25 valeurs de registre à modifier. Bon bah, soit vous le faites à la main, et vous allez dans HK Local Machine, allez c'est parti, vous faites les 25 modifs, soit ça saoule, et ben on fait un fichier .reg qui contient les 25 modifs, et il faut juste le fusionner. Il faut passer sur toutes les machines et faire une fusion. C'est-à-dire qu'il faut danser, infini fusion comme ça, à deux. C'est chiant quoi, faut apprendre la chorégraphie, pas se tromper, parce que bon, le résultat des fois, ça craint. Donc, moi je suis l'admin, j'ai prévu mon petit fichier reg, je veux vous l'envoyer par mail, je peux pas. Ou je suis obligé de vous l'envoyer dans un zip, il faut que vous le dézipiez, le mettre sur votre clé USB, et puis vous promenez sur toutes les machines pour l'exécuter. Mais typiquement, un admin, s'il voit qu'il y a un registre qui est modifié, du coup là, quelqu'un qui est intervenu dans l'ordinateur, il peut avoir un fichier reg où en fait il y a toute la config propre. Voilà, il y a de correction, oui, c'est ça. Bien sûr. S'il envoie juste un, il se dit c'est bon, c'est mort, et quelqu'un qui est intervenu dans le PC, donc il charge son fichier et ça remet tout d'équerre en même temps. Tout à fait. Ça peut être une contre-mesure suite à une attaque virale. Dans mon entreprise, malheureusement, notre autovirus n'était pas à jour, on l'avait désactivé, le service était en panne, et on a pris un virus qui a fait plein de modifications dans le registre. Ben, on va faire un fichier reg qui corrige, et on va l'exécuter sur toutes les machines. Ça fait partie des contre-mesures qu'on me fait de temps en temps. Hein. Donc c'est un type de fichier que vous devez connaître, les points reg. Pour l'exécuter dans toutes les machines? Alors, tu emploies ce qu'on appelle un stagiaire, à qui tu donnes une clé USB, et il va physiquement se déplacer
brancher la clé USB, exécuter le point règle. Puis aller dans la machine d'après, brancher la clé USB, exécuter le point règle. C'est pas impossible que ce soit un de vos sujets de stage. Ah, faut envoyer les points règles sur toutes les machines. Bien évidemment, il y a des solutions pour l'automatiser. Une des solutions s'appelle Active Directory. Je vous invite à patienter. Mais effectivement, si ça peut être le cas, on travaille dans une usine. Dans cette usine, il y a une mise à jour à faire et il faut modifier le registre à la main. Et pour une raison de sécurité, tous les PC qui sont derrière les machines ne sont pas en réseau. Elles sont pas en réseau, elles sont toutes isolées. Et bien il n'y a qu'une solution, hein. Tu prends la clé USB et tu prends tes chaussures. Hein. Et puis tu mets des chaussures de marche, hein, parce qu'il faudra faire toute l'usine. Et du coup, si je comprends... Et là tu prends un stagiaire qui a des bonnes chaussures. Je suis pas sûr d'avoir tout très bien compris. Vas-y. Quand tu reçois le point règle, on va dire que ton administrateur il t'envoie Ouais, il le te point l'envoie règle. par mail par exemple. Voilà, tu l'ouvres, il suffit juste de double-cliquer et faire fusionner. Bah là, est-ce que tu l'as fait là? Non. Ah bah il faut le faire. Allez, vas-y, on va le faire. T'es où? Il est où le dodo? Ah bah il est chez le comptable le dodo. Alors t'es où? Déjà, est-ce que... Mais il manque un fichier là déjà. Non, ah t'as déjà supprimé? Non. Mais alors, des valeurs, j'avais demandé d'en faire 3. Non, j'ai pas le temps de copier, coller, machin. Mais on va la faire. On va la faire. On a le temps, c'est bon. Le comptable il a dit, c'est bon, ça coûte rien. On fait une session de part. On est bien. Fais-moi une nouvelle valeur. Ah, t'as fait la binary? Ah, mais t'as pas fait la D-word. T'as pas fait l'hexadécimal. Donc c'est là j'ai dit qu'elle s'appelait... je sais plus quoi. Taille. Taille. Parce que la taille ça compte. Malgré ce qu'elles disent. Hein. Oui, la taille de la barre. Oui, la taille ça compte. Voilà, donc... Ah oui, c'est Mais bien. tiens, non, t'écris... Non, pas 22. T'écris FFF. Fédération française de fac. Yes. Barbès me monte à la tête. Il y a des gens qui connaissent la bonne musique. Eh ben, Ok. Bim. 4095. ok. En décimale, 4095. FFF en hexadécimal. Ça va bien? Est-ce que tu peux exporter maintenant la clé PSG? Vas-y, recommence. PSG, hop, vous les faites enregistrer. Est-ce que PSG2, voilà. Maintenant, non, attends, laisse-le ton forêt. Maintenant, est-ce que tu peux double-cliquer sur licence? T'écris que des A. Ok. Donc là, tu viens de modifier une valeur de registre. Très bien. Tu me supprimes taille et QSDF. Oui. Allez, on est fou. Voilà. Donc là, tu as fait 2 modifications. Tu as modifié une valeur et tu as supprimé 2 valeurs. Ok. Maintenant, on va dans le fichier PSG2 que tu as fait. Voilà. PSG2. Clic droit de souris. Par exemple. Donc là, tu l'édites. Fais clic droit de souris dessus. Comment ça fait que tu n'as pas fusionné? C'est pas un fichier règle. Dans Fichier fichier. Fichier options. T'as fait un point .txt. Non. Non, ça va pas. Non, j'ai fait. Mais même avant, parce que j'ai fait ouvrir. Enfin, j'ai fait ouvrir avec. Même D'accord. avant, quand j'ai fait clic droit, ça me proposait pas ce que tu as demandé. Il faut afficher les extensions de fichiers, je pense. Non, mais j'ai regardé, c'est en point règle, regarde. Fichier point règle, c'est marqué le petit point. Ah oui, quand même. Pardon. Ça n'a pas modifié le. J'ai affiché. Ah oui. Tu vois, alors quand je double-clique, je suis bien en fichier point règle. Sur Windows Mais c'est juste que ça m'ouvre. Sur Windows 11, il n'y a plus fusionné. Peut-être qu'il faut ouvrir avec, qui a Ouais, toujours faut utilisé ouvrir le avec. programme. Oui. Oui, voilà, C'est classe ça. Il est associé par. Deuxième ligne. Là, éditeur du registre. Oui. S'il Ok. existe, il faut aller dans d'autres options en bas. Ok. Sinon, tu fais propriété. Ok, et c'est revenu automatiquement. Du coup, en haut. Non, mais il en manque un. Parce que j'ai ouvert PSG1. Ah bah fais PSG2. Afficher d'autres options pour mettre l'autre menu en bas. Ok, Voilà. Là c'est revenu. donc ça le fait bien automatiquement après. C'est l'intérêt des points reg. D'accord. C'est des fichiers qui vont aller t'apporter beaucoup de modifications dans le registre sans les faire une par une. C'est ça l'intérêt.
C'est une sorte de sauvegarde. Ah, ça pourrait être considéré comme une sauvegarde, oui, oui. Et- Parce que là, je vous ai fait exporter, par exemple, juste la clé PSG. Mais tu peux remonter, hein. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Ah, tu peux exporter software, Microsoft. Donc effectivement, tu peux faire une sauvegarde, entre guillemets, de ton registre, tu l'exportes, tu as le fichier texte, tu fais du merdier, tu le réimportes. C'est ça. D'accord. Alors après, il faut faire attention au merdier que tu fais, parce que si ton merdier fait que Windows démarre plus, bon, tu peux pas remettre le registre si Windows il démarre plus, hein. Là, il y a des limites au système quand même, hein. Quand même, c'est pas de la magie magique. Je comprends. Donc t'as compris? Ouais. Donc voilà, les interventions que vous faites dans le registre, en général, ce sera des choses comme ça. Il faudra soit aller chercher une valeur pour voir ce qu'il y a dedans. On va dire, j'ai besoin de connaître la licence, est-ce que tu peux aller dans HK Local Machine, Software, PSG, tu dois avoir une valeur qui s'appelle licence. Dis-moi ce qu'il y a dedans. Donc là tu vas répondre, bah dedans il y a D, V, B, S, B, N, E, F, machin là. Voilà, on va te demander d'aller chercher une valeur. Ou on va te demander, modifie une valeur. Alors attends, dans la valeur taille, il y a écrit combien? FFFF. Ah non, c'était 300 qu'il fallait. Donc tu modifies, à la place de FFFF, tu mets 300. Et puis après, le dernier coup, alors, oui, pardon, il y a créer des valeurs. Ça peut être, bah, il manque une valeur, tu dois la créer. Donc quand on crée une valeur, est-ce que c'est une valeur chaîne? Est-ce que c'est une valeur binaire? Est-ce que c'est une valeur des words? Est-ce que c'est des chiffres? Évidemment, ça dépend. Il faut mettre la bonne valeur dedans. Ou on va vous demander de supprimer des valeurs. Ou de supprimer carrément des clés d'ailleurs. Là, je vous ai fait supprimer des valeurs dans la clé PSG. Mais on pourrait supprimer la clé PSG. Directement. Ça vous arrivera si un jour, vous avez le malheur d'avoir un antivirus de qualité déplorable d'installer qui s'appelle Norton Antivirus. C'est pas moi qui l'ai dit. McAfee, c'est pas mal. C'est la catastrophe. Ça va partout. Norton Antivirus, c'est le pire de tous les antivirus. Et quand vous le désinstallez, il se désinstalle pas. Non, mais Il laisse il faut un plein de logiciel services pour le encore en design. cours. Et il faut aller dans le registre, Installeur. ici, dans HK Local Machine, Software, supprimer les valeurs Symantec qui sont encore là. C'est une horreur. Une horreur. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est lui. Hein, quand j'en ai demandé un de merde, on m'a répondu. Mais Non. des antivirus, Et ça ça va que commence, Windows, parce que moi j'ai fait la connerie il y a pas Windows longtemps. Defender. Ah, de faire quoi? Installer, Aïe, aïe, aïe. Je l'ai redésinstallé derrière, mais je savais pas ça. Ah bah si tu vas faire un tour dans ton registre, tu vas voir. Ah, tu verras. Il reste Mais plein tout de ça, merde. même McAfee, Concrètement, tout ça machin, fait quoi, ils y sont dedans. Regarde dans tes processus. Alors, mais des fois, par exemple, ça laisse des services. T'as des services qui tournent toujours, Ouais. alors que c'est désinstallé. Ok. Ça charge des programmes au démarrage. Ça arrive. C'est un petit service qui te demande si tu veux pas racheter Norton. D'accord. Oh, vous nous quittez déjà. Ah, ça, c'est Quel vrai. dommage. Ouais. Vous pouvez vous réabonner, on vous fait un prix. C'est ça. Nous sommes tristes de vous voir partir. Oh, ouais, mais qui se Oh, Pourquoi vous désinstallez Non mais d'accord, hein. j'ai la larme à l'œil. D'accord. Alors, on va utiliser maintenant vos magnifiques compétences de registre pour... Je vais vous donner un petit challenge. Alors, évidemment, la solution du challenge, c'est par le registre. Je veux que vous arriviez par le registre à faire ce que je vais vous demander, parce que ce que je vais vous demander, il y a plusieurs solutions pour y arriver. Et moi, je veux que vous y arriviez par le registre. Voilà l'exercice. Là, quand j'ouvre la session avec Brigitte, on va prendre comme exemple Brigitte, je veux que quand on ouvre la session avec Brigitte, il y ait le bloc-notes qui s'ouvre automatiquement. Voilà, Brigitte travaille avec le bloc-notes tout le temps, c'est son outil de travail. Moi, ce que je veux, c'est ici, quand Brigitte, elle arrive... Voilà, bon, moi, je prends Pierre, c'est pas grave, je vais me déconnecter. Voilà, moi, ce que je veux, c'est quand... ah bah, j'ai Brigitte, formidable. Je veux que quand Brigitte, elle ouvre sa session, elle arrive le matin, elle démarre son ordinateur, Brigitte, tac, alors, j'avais pas fermé la session, bravo. Je recommence. Brigitte, peux-tu te déconnecter? Voilà. L'ordinateur démarre le matin. Brigitte, elle ouvre sa session. Tac, tac, tac. Elle a mis son mot de passe. Elle fait entrer. Elle ne fait rien. Il y a le bloc-notes qui s'ouvre. Voilà. Ouais. C'est ça le challenge. Avec le registre. Oui,
Oui, parce que quand tu vas faire tes recherches, ils vont peut-être te dire allez, il faut aller modifier tel fichier, aller créer un raccourci à un endroit, machin. Il y a plusieurs solutions. La solution que je veux, c'est une solution qui utilise Regedit. Bah, faut trouver. Moi, je vous ai appris comment créer des valeurs, modifier des valeurs, supprimer des valeurs. Bon, bah, c'est assez simple. Le résultat de ce que je vous demande, la solution sera certainement aller créer ou modifier une valeur de registre. La bonne question est laquelle? Laquelle va aboutir au résultat que je vous demande. On va dire que dans un premier temps, si tu le fais pour tout le monde, c'est pas grave. Déjà, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Bon, t'en fais trop, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Cerise sur le paletot, oui que pour Brigitte. On va voir qui sera le meilleur. Perplexity, ChatGPT, Copilot. Je vais demander le bloc-notes. Bah, je vous aurais bien dit, j'aimerais bien que ça ouvre Excel, mais je crois qu'Excel n'est pas installé dans vos VM, donc ça va être dur de le lancer. En effet. Oui, effectivement, il y a peu de chances que le bloc-notes ce soit l'outil de travail de Brigitte. Je crois pas, hein, rares sont les gens où c'est leur outil de travail le bloc-notes. Mais c'était pour qu'il y ait un programme qui soit... Je suis sûr qu'il est là normalement le bloc-notes. Hein, à moins que vous me l'ayez enlevé. Je sais qu'il y en a qui bricolent. Il faut que j'aille uriner. Donc quand je reviens, c'est bon. Je compte sur vous. Hein.
Ça y est, c'est bon? C'est bon. Fonctionnaire test? Donc, le test sera comme j'ai fait. Hein. Vous ouvrez la session avec Brigitte, vous faites rien, boum, le bloc-notes il s'affiche. C'est ça. Fonctionnaire test? C'est good? Ouais, on va voir ça. Alors, mon prénom. Ok. On va le déconnecter. 12. Alors, hop, déconnexion de Brigitte. Tac, connexion de Brigitte. C'est un peu long, mais Oui, bah, le bloc-notes c'est un peu lourd à lancer. Nos VM elles sont pas ultra compétitives hein, au niveau ressources. Donc je patiente. Je patiente. De toute façon, Brigitte elle boit son café là ou son... plutôt un thé. Elle prend plutôt un thé. Et boum, le bloc-notes. Alors maintenant, si je me déconnecte et que je me log avec quelqu'un d'autre que Brigitte. Paul. Ah. Bienvenue à Paul. Polo. Et Polo, il a pas le bloc-notes lui. t'avais dit que Brigitte? Non, mais c'est pour être sûr. Ok. C'est la modif que tu as fait à gauche là? Oui. Celui-là, pardon. Ah. D'accord. Celui du dessus. Oui, celui-ci. Celui-ci. Moi, ça marche pas. C'est pour ça que je me demandais, ah, c'est pas normal que Polo il l'ait si t'as fait ce qu'il y avait à gauche. Félicitations. Alors c'est le chat? C'est ChatGPT? Ouais. C'est ChatGPT qui t'a amené la solution. Merci le chat. Ah non mais c'est pas le chat, c'est pas celui-là. Faut que j'arrête de dire le chat parce que le chat c'est... Le chat c'est Mistral. C'est ça. Ouais. Oui, C'est déconcertant de facilité. Hein. À partir du moment où on a la bonne valeur de registre... On n'est pas sur l'utilisateur. Home fun, home fun. c'est sûr pour le faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a que elle. L'opération. J'avais les deux, C'est-à-dire que si... Comme ça, normalement, il y a Le assez. problème, c'est que quand on va transporter, t'auras C'est la même valeur. Ah oui, c'est la même Donc valeur. là, tu vas zoomer, à mon avis. Tu vas- Ça marche pas. Et ça va marcher. Oui, mais c'est pas cool. C'est pas voilà. Pour faire dans toutes les machines, c'est dans local machine. Par exemple, je prends par exemple, j'ai dit ça. Je pense que c'est ça. Et après, c'est ça qui m'a dit, je pense que c'est ça, là, directement. Ça marche pas. Tu veux que je te. C'est quoi que tu as trouvé? Moi j'ai trouvé celle-là, mais en fait ça va pas. Je vais te dire, je t'envoie une image si tu veux. Celle-ci, tu l'as trouvé sur quoi? Sur ChatGPT? Ouais. Moi je suis allée sur... Je t'avais sur Discord si au tu veux. final, Oui, voilà. c'est pas la même. Et là, après, tu déconnectes. Je l'ai mis sur Discord. Yes, Oui, merci. tu redémarres juste, tu te déconnectes et tu te reconnectes.
l'épisode était enregistré en ligne. Ah, d'accord, regarde. Oh, bah là. Oh, dommage. Non. Moi, j'ai le Ah ouais. chaque fois, ouais. Ah, ça y est. C'est que je me Mais déconnecte. peut-être Oui. Parce que moi, le met au démarrage avec les autres. il a session. Ouais, redémarrer la session, moi je fais pas. Tu vas démarrer la session. Non, je suis dans l'utilisateur. Allez, ça va. Alors, j'étais pas parlé quoi dans le registre. Erreur d'écriture dans le registre. C'est ce que j'ai dit. Attends, on m'a dit Là, tu fais exécute. Windows R C'est très étrange. et Edit. Ça va lui faire fermer le registre à un numéro 9 pour voir. Ouais, d'accord. Ah, il faut directement là. C'est moi qui ai demandé le chemin. C'est quand on a créé. Regarde, Là, c'est pour tout le monde. je t'ai mis que Ouais, je t'ai mis je la l'ai photo pas. pour le chemin. Je sais pas, il est Je là. sais que Il c'était est là. plus Et en fait, celui-là, ça. Bon, ça doit Moi, j'ai pas marcher. tapé celle-ci. Il va faire l'utilisateur sur la faire tout pour. Ça, c'est la deuxième réponse en fait. Ouais, moi, j'ai tapé celle-ci. En fait, ça Là, correspond pas. est-ce que tu es connecté sur Brigitte? Vraiment. Sur Brigitte. Voilà, Sur super. Brigitte. Là, tu vois, regarde, le chemin, donc là, je l'ai déjà. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais faire pour le coup. Je te le conseille, mais c'est un conseil. Ouais. Moi, je le clique pas, je appuie sur la petite flèche. Ouais. C'est au cas où. Elle, Tu pour sais, moi, le juste. registre, tu sais que c'est un peu tricky, qu'il faut faire attention. Oui, il faut pas cliquer. Ouais, double cliquer. là, je trouve qu'au moins ça te descend la roue et ça, c'est la current version. Et après, run. En fait, t'as fait le chemin directement. T'as pas tapé en ligne du coup. Ah bon, ça tu peux y taper. Mais tu vois, là, en gros, mon truc est là. Peut-être. Donc là, du coup, Ah, j'étais pas. Peut-être donc là, ça te dit, tu vois, dans le droit, tu cliques droit. Nouveau, Ah, il te fait ça. valeur chaîne. Enfin, le donc là, je l'écris lancer notre pad, par exemple, juste le titre. Peu importe comment tu l'appelles. Là, dans données de la valeur, tu écris notre pad. Ah ouais, mais j'avais. Parce qu'en fait, dans le là, dans le registre, dans le run, Oui, qui a action. Ouais, là. Normalement, c'est bon. le patron de ville, J'ai mis tout le chemin. l'exécuteur du Ça fonctionne. Donc en fait, en run, on peut demander à ouvrir plein de logiciels comme ça au démarrage. ça pour note. Si tu sais que tu vas bosser sur un logiciel Voilà. déconcertant, tu peux lui demander de te désirer. Là, tu peux fermer, tu redéconnectes. Tu déconnectes, tu reconnectes. Ouvrir un autre page, il va mettre du temps pour trouver quelque chose. Oui. Bon. Là, autant d'essayer en bas et tu vas dire c'est. Tu auras tellement ton PC, tu vas à la machine à café, là, ça fait. Exactement, on peut plus gagner un petit peu. Parce qu'après, quand t'arrives, il est bien lancé, il est tout prêt, il est prêt à. C'est ça. Il met un peu de temps, il lance des trucs, mais moi il se dit en soi. En tout cas, c'est vraiment bien. J'ai cliqué 2 fois là. Ton gun, elle peut projet tout seul, ça fonctionne. Je crois que je suis fermé. Je cherche.
En fait, je Est-ce que cherche dans le ton SID. est-ce que tu peux aller dans le sable J'ai fait une commande de recherche. qui t'aura ici qui est gestion de l'ordinateur? Moi, dans la méthode qui me donne, t'es dans les disques. en tant qu'ami, mais tu peux aussi dans l'outil de modifier ce champ. Ouais, ouais. Ah, c'est un autre Bon, compte. alors, on va vérifier s'il est toujours là du coup. Donc, Clic droit. droit. Ouais, gestion d'ordinateur. Ouais, l'ordinateur. Je vais voir. Là, du coup, dans utilisateur. Utilisateur. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'aime bien ça. Elle est toujours là. Et elle est en. Elle est en. Piloter en fait. Est-ce que tu Pour peux l'utilisateur. Là, j'aime bien le côté de pouvoir tout piler depuis un seul truc sans avoir à aller faire la méthode où c'est toujours bon. C'est dans le voyage, c'est dans. C'est là, t'as le SID. Non, toi tu peux les laisser là, parce que je clique le mettre. Il n'y a rien qui. Ouais, Ouais, là je sais pas. Oui, parce que là t'es sur RTL, c'est normal. Je t'ai dit, c'est ta première. Bah oui, ils existent. Hein, Du coup, est-ce que ton notepad est finalisé aussi? Non, c'est pas lancé. Pour le coup, C'est peut-être à cause de ça. dans le Parce que s'il y a un truc qui me dit qu'il n'est pas connecté. Alors Je la peux supprime cliquer et je la droit re- ici. Ouais, je pense qu'en vrai c'est peut-être le plus simple à faire. Mais ici juste. Modifier les paramètres. Voilà, c'est pas l'air maintenant. Et là, non, information. Parce que pour le coup, il faut que j'aille me refaire les. Sinon, il faut que tu essayes de le refaire sur un de tes autres comptes utilisateurs. Paul et tout, l'utilisateur, ils sont allés. Je crois que c'est Ça, faut s'en rappeler. c'est ça. C'est Pierre qui est utilisateur et Paul qui est mon administrateur. Pierre, tu fais genre la même chose. Et Oui, c'est pénible. Bref. Alors, il va refaire avec lui. Alors attends. Donc je me rappelle du chemin. CMD. On a fait contrôle. Attends. Oui, c'est pour ça, c'est entrée. c'est pour ça que Ah non, d'abord je voulais voir si c'était administrateur ou utilisateur. C'est pour ça, c'est CDM et ça je. C'était ça que je voulais voir, l'exécutable. Voilà, c'est ça que je cherchais. On a mis Ah, mais c'est pour ça. Ouais. Ah oui, parce que j'ai pas activé les sessions. T'es jamais connecté Non, en fait, j'ai mis que On refait le chemin ou on vérifie. Là, on va faire un J'aurais chemin. voulu vérifier Ah, tu veux d'abord. vérifier? Eh bien, T'as vu comment faire? C'est facile, hein. Faut juste pas se tromper de sens et puis pas forcer. T'es pas dans le bon sens. Non, regarde. Vaut mieux éviter le marteau. Si j'ai bien compris, parce que comment ils expliquent, c'est toujours un truc, c'est des appels. c'est Paul. Le A, c'est celui qui est d'origine, c'est par exemple mon disque dur de l'ordinateur, et le B, c'est celui que je veux remplir. Oui, c'est ça. Et au fur et à mesure du fonctionnement, si tu veux, tu as des diodes qui te C'est disent ça, 25%, 25%, 50, 60%. Il faut rester 3 secondes appuyé au début pour enclencher le processus, et après tu rappuies pour lancer à ce moment-là le formatage. Le formatage, le clonage. Le clonage. Ok, ça va, je sais pas comment. Et quand il clone ton appareil, le disque de destination, la partition fera la même taille que celle d'origine ou il prend toute la place? Alors, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, j'avoue, je sais pas. Je me rappelle pas. Et là tu dis, C'était Microsoft. Microsoft. là qu'est-ce que tu dis? Et à ce moment-là, tu auras peut-être éventuellement. Là, dis rien, dis rien. Capturer une version et après Qu'est-ce que tu dis? Tu dis rien? Ah, je suis déçu. Non, là, je sais pas. Je suis déçu. Non, bon, attends. Je te l'ai dit, c'est moi qui l'ai fait. Vas-y, vas-y. Et là, tu fais. De toute façon, on s'en fout.
s'il fait de la même taille, j'agrandirai la partition. Ah bah bien sûr, c'était là où il fallait en venir. C'est là. On l'a vu, on peut agrandir les partitions. Oui, donc là où Si tu te remets à Mais ça va- tu vas avant-hier, Ça va me faire une partition. non mais la question c'est, je n'ai pas la réponse à cette question, mais il y a deux solutions possibles. Ton premier disque t'as dit qu'il faisait 120 gigas, je sais pas combien. Ouais. Le nouveau il fait 1 Tera. Ou tu modifies. Soit l'outil de clonage va faire, c'est une partition de 100 gigas, Désolé. je Ah, copie oui. tel quel 100 gigas sur le deuxième, et donc Et tu j'aurai- consommeras 10% de ton Et disque, j'aurai une et espace t'auras- non alloué. espace non alloué, Oui. et là faudra te poser la question, sur les 900 gigas restants, qu'est-ce que je fais? Ouais. Est-ce que je Est-ce regarde que la c'est mon sécurité? C2 point que j'agrandis, Ouais. ou est-ce que bah, je garde mes 100 gigas et puis je me fais une deuxième partition, je me fais un D2 points qui fera 900 gigas, ça peut décider. Ok, oui, je comprends là. Ok, ça marche. Et donc c'est là où peut-être que toi tu seras confronté dans la vraie vie au problème qu'on avait hier, parce que si c'est un clonage qui Déjà, il a t'habite, travaillé. Ouais, ouais. sur ton disque actuel, Il y a t'as plus de combien merde. de partitions? Par contre, Oui, c'est J'en ai qu'une. J'en ai pas fait. Il y a les 3 d'origine quoi. Voilà, il y en a 3. Si on est dans lequel c'est un Windows 10 que tu as ou un Windows 11, peu importe, on a fait les deux. On a installé un Windows 10 et un Windows 11. Dans les deux cas, D'accord, mais en fait, installation de base, dans 3 la partitions. vie, le La chemin, petite partition pour c'est pas BitLocker, un livre la commun, partition à la t'es obligé fin de taper, parce que de sinon, recovery. Si tu fais Ça directement fait que si ça fait CDM, copie brute, Oui, t'es obligé de taper toute la ligne. l'extension, on va avoir des problèmes. Voilà. Ça, il faudra faire les tests. Eh, parce que après ta partition de 100 gigas, il va y avoir la petite qui est la recovery. Mais oui, Mais est-ce que tu sais t'en débarrasser de cette recovery? Mais j'avais pas le parce bon que c'est pour ça que ça. Ouais. Faut que je regarde le Mais cours tu qu'on vois, a fait, je m'en ce que je voulais te Aucun dire souvenir? tout à l'heure, Oui. quand on a fait, C'est là où on l'avait fait avec Disque Part, donc, Ah oui, ok. et il fallait qu'on mette l'argument. Oui, Tu te souviens comment c'était quoi l'argument au bout de la ligne? Parce que si on fait un delete partition, ça suffit pas. Non, je m'en rappelle pas. quand t'as fait le- Vas-y, c'est ça. Override. C'était l'override, Override. c'est ça. Il fallait rajouter override derrière. Dans un Ok. endroit Mais on l'a créé Et après, tu parce peux la qu'on l'a remettre créé aussi, direct dans ta le partition software. de Oui, oui, recovery. c'est ça. C'est nous qui l'avons Ouais, créé. t'as agencé. Un bon test en. Bah c'est intéressant parce que si tu veux, ça nous montre Là, que t'es sur un compte utilisateur. je vous dis pas que de la merde Ouais, c'est- et que des fois putain dans la vraie vie ça sert. Ouf. Après, je peux ramener l'ordi demain si vous voulez, on le fait en. Ah bah si tu veux tu l'amènes, y a pas de problème hein. Alors là, Non, mais je le fais et on regarde ensemble. ah, on te regarde faire. Voilà. Oui, voilà. Comme ça, si juste avant que je fasse une connerie, vous me dites non. Tu sais qu'on fera pas ça, on fera. T'as vu la merde qu'il va faire, ça va tout effacer. Il les a perdu. Et puis, Ah, toutes les données, t'as tout perdu. Dis-moi. tu veux remettre le recovery, il faut que tu Alors donc, télécharges l'ISO. c'était le bon exemple à ne pas suivre. C'était comment il fallait pas faire. Voilà. Pour pouvoir refaire en fait ta partition de recovery. D'accord, on va que tu m'expliques ça plus en détail alors. Ok. Alors, vous en êtes où? Ça fonctionne pour tout le monde? Quand Brigitte ouvre sa session, paf, le bloc-notes apparaît comme par de la magie. C'est en cours? Bah qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? Ah t'es encore sur le raid du serveur? Tu cherches, t'as pas trouvé? Oh tu déconnes. Non, parce que j'essaie de le faire depuis la session administrateur en fait. Ah mais c'est pour ça que ça marche pas. Ah, déjà, tu fais Si, pas. si, je pense que j'avance, il y a un truc qui est apparu qui était pas. Comment on peut faire plus compliqué Si j'avance, un truc apparu. Ouais, je crois que je vous demande pas des trucs trop... pas assez compliqués. Depuis Ouais, ouais, Alors écoutez, on va laisser chercher creuser de son côté, puis nous on va faire un truc On qui va fonctionne dans un premier temps, hein, parce que c'est pas mal de réussir à le faire dans un premier temps. Parce que en administrateur, t'as pas trouvé. Comment? T'as pas trouvé... En fait, ce qui est galère, c'est qu'il faut rechercher la session. Ah, ah. Mais là, c'est un peu plus ardu parce qu'il faut Bon. afficher les SID de toutes les sessions. Hein? Il y a une commande PowerShell à faire pour afficher les SID de toutes les sessions. Oula, il va loin. Trouver le bon. Putain la vache. Faut pas que je donne des challenges comme ça. Oui, pas. On va le perdre. Bon alors, moi j'aimais bien mon prénom, après tout, tu as été la première à proposer une solution fonctionnelle. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait comme solution qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait comme solution qui fonctionne? Ouais, si tu me guides, si tu me ok. montres, que dois-je faire? Alors, je vais retourner déjà sur le bon compte. J'étais reparti sur un compte admin.
Donc, première étape, ouvrir la session avec Brigitte. Voilà. Ensuite, ouvrir le registre avec Brigitte. Ensuite, on a un chemin à suivre. On va forcément Qui le est faire. Ah. Qui est donc, ordinateur / hashkey current user software / Microsoft Ça tombe. Windows. Non, je suis désolé, je suis obligé de t'interrompre. C'est des anti-slash. C'est vrai. Tu sais, la Moi, parole ça me de fait gauche. saigner les oreilles, alors je suis obligé de t'arrêter. Ah, ça pique. C'est vrai. Donc, barre oblique inversée. Current version et donc pour finir run. Ouf. De là du coup on crée une nouvelle valeur chaîne. On peut Ouais. nommer par exemple Notepad, peu importe. Mhm. Ce qu'il faut c'est qu'on s'en rappelle, qu'on sache à quoi faire ça Tout à fait. visuellement. Les données de la valeur du coup doivent être notepad.exe, Mhm. du coup, l'exécuteur du bloc-notes, qui se lancera donc de CRM. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre OK, valider, et puis déconnecter la session et la reconnecter pour vérifier si ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, je remarque que, bah tiens, il y en a une autre. OneDrive. Donc apparemment, Brigitte, quand elle ouvre sa session, automatiquement, il y a un truc qui s'appelle OneDrive qui se lance automatiquement. Alors faites attention, en voyant ça, il y a des gens qui vont confondre l'exécution de programme automatiquement à l'ouverture de session, comme ce qu'on fait là, et les services. On voit que là, OneDrive, c'est pas un service. C'est juste un programme qui se lance avec l'ouverture de session. C'est autre chose, c'est pas un service. Pourtant, ça peut ressembler, on peut dire les deux se lancent tout seuls. Oui, les deux se lancent tout seuls, mais c'est pas la même chose. Hein, les services, c'est commun à tout le monde. Là, c'est juste quelque chose qui se lance avec le compte de Brigitte. Et ça, t'avais pas trouvé comme solution? Si, ce que je suis en train de le faire justement. T'es en train de le faire. Ah oui, de le faire avec le compte. Ouais, le compte de Brigitte. Ça, tu voulais pas, Bah, en fait, j'ai fait un peu ça finalement. finalement. En fait, j'ai retrouvé le SID de Brigitte, mais après, effectivement, il fallait ouvrir la session, donc j'ai ouvert la session, donc là, je l'ai vu apparaître. C'est encore plus rapide, du coup, là, je suis en train de faire la valide. Alors, donc là, définir le chemin. c'est le bon paramètre, hein, ça arrive au bon résultat. Et là, alors, vous m'avez pas posé la question, mais d'habitude, on me le pose, on me dit, mais Brigitte a le droit de modifier le registre? Oui, Je c'est me suis fait vrai. la rébellion. Mais- Oui. Elle n'a pas le droit de modifier tout le registre. Elle est dans un endroit particulier qui est HK Current User. Et je vous avais dit, HK Current User, ça contient les paramètres du registre de l'utilisateur qui est logué. Donc là, Brigitte, elle est loguée sur sa session. C'est donc son profil utilisateur à elle. Brigitte peut modifier son profil utilisateur. Oui, elle peut lancer Regedit et aller dans HK Current User, software, machin, bidule, et elle peut faire des modifs. Elle a le droit de faire ça. Si par contre, Brigitte, elle allait dans HK Local Machine, là, elle se serait fait jeter. Brigitte, elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit d'aller modifier des modifications dans HK Local Machine. Elle a le droit dans HK Current User. Donc j'entends des fois dire, les utilisateurs, ils n'ont pas le droit de modifier le registre. C'est faux. Ils ont le droit de modifier HK Current User, mais pas le reste. Donc c'est pour ça, quand vous trouvez des procédures qui vous disent d'aller faire des modifs dans le registre, bah là, vu que l'objectif c'est de modifier HK Current User, Brigitte peut le faire. Si vous avez trouvé une solution qui vous dit il faut aller faire une modif dans HK Local Machine, il ne faut pas vous loguer avec Brigitte. Elle n'aura pas le droit de le faire. Il faudra se loguer avec un compte administrateur. Lui, il aura le droit de le faire. Et ça, c'est beau. Et si on fait le test avec Brigitte et qu'on va dans le HK Local Machine? Ouais, bah vas-y. Tu le fais? Ouais. T'es logué avec Brigitte? Ah bah tiens, on a une Brigitte là qui est là. Il me semble que... Est-ce que dans software, il y aurait une clé PSG? T'as PSG? Ouais. Vas-y, bah, maintenant, tu peux supprimer taille. Ouais. Oh. Ah. joli, hein. Alors, erreur de suppression des valeurs, impossible de supprimer toutes les valeurs spécifiées. Samir les paupiètes. Non mais tu peux peut-être créer une valeur par contre. Ah, c'est bon, ça marche. Allez, tu crées une valeur. Ah,
impossible de créer une valeur. Oh, crotte. Il n'en propose pas l'élévation. Non. Alors, c'est une très bonne question, tiens. Je suis à côté de Brigitte, ou ça c'est des choses que vous ferez souvent, classique, prise de main à distance. Il y a une modification à faire sur le poste de Brigitte, il faut faire une modification de registre, et je ne peux pas fermer ou ouvrir la session avec le compte administrateur. Il faut faire une élévation. Mais vous savez comment faire. Mais il faut le faire avant de lancer Regedit. C'est-à-dire que là, il faut faire... Est-ce que tu peux quitter Regedit, s'il te plaît? Tu le fermes, tu appuies sur le bouton démarrer, tu écris Regedit, et après tu fais quoi? Voilà, non, mais c'est ça. Tu fais CTRL-SHIFT-Entrée, et là il y a l'élévation. Parce que je veux l'exécuter en tant qu'administrateur, donc en fait il faut lancer le logiciel en tant qu'administrateur. Et là bien sûr, en condition que tu connaisses le mot de passe de client 01, qui est, normalement s'écrit dans la fiche client, etc. Si maintenant tu retournes dans HK Local Machine, software, PSG, c'était software, PSG, voilà, modifie une valeur, la taille, allez on modifie la taille, voilà, 10. 2 mètres 300. Là ça compte pour de vrai, hein. Là vraiment ça compte, quand ça passe le mètre, là ouais, là, ça compte. Et ben là ça a fonctionné. Pourtant, la session est ouverte avec le compte de Brigitte. Et on a bien fait le exécuter en tant qu'administrateur, il y a eu l'élévation. C'est vraiment typiquement dans des cas de figure comme ça que ça sert l'élévation. Ça. Des fois il le propose directement, et des fois il faut le... Alors en fait, non, ça le propose directement que quand il y a le bouclier. Quand c'est des actions, typiquement, pratiquement tout ce qui est dans panneau de configuration, il y a le bouclier, là ça nécessite l'élévation de façon obligatoire. C'est quelque chose de classique où on aura accès besoin plus... Non, c'est quelque chose qui ne peut fonctionner que en administrateur. Contrairement à, on vient de le voir, Regedit, est-ce que Brigitte a le droit d'ouvrir ce programme? Oui, parce qu'il y a une partie de registre qui lui est dédiée, qu'elle peut modifier. Donc, il s'ouvre normalement. Est-ce que Brigitte a le droit d'accéder à l'invite de commande? Oui, elle a le droit de faire ipconfig, c'est juste pour afficher des infos. Mais arrêter un service en faisant netstop, ça, elle n'aura pas le droit. Parce que c'est la console qui ne sera pas élevée. Donc, ça dépend de ce que tu fais. Une action qui n'existe qu'en administrateur, il y a le bouclier, là ça demande l'élévation. Les autres, ça dépend. Il faudra faire au cas par cas. Voilà. Fonctionnaire test. Ça a marché. Même sans jambes, ça a marché. J'aimerais bien voir ça. Ça a rampé, tu veux dire. C'est tortillé dans tous les sens. Oui, ça s'est tortillé. Ça n'a pas marché, ça s'est tortillé. Très bien. Alors, félicitations. Tout le monde a réussi? Non? Non, c'était autre chose parce que... Vas-y. Ah, j'étais en train de suivre... Brigitte, elle est utilisatrice. Oui. Et elle a quand même pu créer... dans HK Local Machine. Faux. Non. Non, c'est pas ça que tu as dû faire. T'es logué avec Brigitte, là? Là, je me suis délogué de Brigitte. Alors, relogue-toi avec Brigitte. Brigitte. Je viens de regarder, elle est que utilisatrice. Oui. Tout va bien, c'est ce que j'avais demandé. Hein, donc, jusque-là, tu as respecté le cahier des charges. La porte est bien à 30 cm du mur. Pour le moment. Et le bloc-notes qui s'ouvre tout seul, c'est beau. Ça, c'est beau. Allez, lance-moi Regedit, please. Yes. Stop. Là, tu es dans HK Local Machine, Software Microsoft Windows, et là, tu peux créer une valeur. J'ai créé bloc-notes. Tu peux le refaire, s'il te plaît? C'est marrant, il y a écrit impossible de créer la valeur éditeur de registre. Ah, je l'avais peut-être pas créé avec Brigitte alors. Ah bon? Tu crois? Toujours il ment. Il m'a induit dans de l'erreur. Non, alors c'est pas ça, il t'a enduit d'erreur. C'est pas ça, il t'a pas induit, il t'a enduit. C'est le mot dans le bâtiment. Ah, il t'a enduit dans il t'a induit dans de l'erreur ou il t'a enduit dans de l'erreur? Il t'a pas enduit d'erreur. Non, il t'a enduit dans de l'erreur. Non mais alors par contre là, alors attends, excuse-moi.
Donc manifestement, tu l'as fait avec quelqu'un d'autre que Brigitte. Apparemment. Est-ce que tu pourrais changer d'utilisateur, s'il te plaît? Maurice, parfait. Pourrais-tu te connecter avec Maurice? Philippe, excellent. Stop. Stop. Samerly Popiette. Oui, parce que je l'ai mis dans machine aussi, je l'ai pas mis que dans user. Voilà. Alors, ce qui est quand même, j'avais demandé que ça s'ouvre pour Brigitte. Toi, tu as fait en sorte que ça s'ouvre pour Brigitte. Non, parce que mais pas que. Il m'expliquait que je pouvais le faire aussi pour tous les users C'est en ça. faisant HK Local Machine. Voilà, donc là, on voit bien que tous les chemins mènent au Rhum, et pour réussir cet exercice, il y avait deux solutions. Soit modifier le registre et aller dans HK Local Machine, remplir la clé Run. Tu pourrais me réouvrir Regedit, s'il te plaît, là? Et aller dans HK Local Machine. Donc le chemin, c'est HK Local Machine. Non, non, HK Local Machine. C'est dans Current User. Software. C'est système? Software? Quelqu'un a le chemin? Software. Software. Après? Microsoft. Windows. Alors, stop. Remonte ta souris. Remonte. Stop. Est-ce que tu peux faire un clic seulement sur Account Control? Un seul. Là, clique là où t'es. Un seul clic. Et tu vas faire très vite W et I sur ton clavier. Tu fais WI. Non, ah, mais t'as pas cliqué au bon endroit, pardon. Je veux que tu cliques dans la colonne de gauche. Là. Fais WI. T'es déjà Dans le Windows. sur un dossier qui commence par WI. En fait, quand tu as des colonnes comme ça, plein de trucs, tu fais WI, fou, ça descend jusqu'à W. Mais faut avoir sélectionné quand même au moins un dossier dans la liste. Un peu comme quand je vous fais aller dans le dossier SysPrep, là, quand tu vas dans Windows, tu fais SY, boum, tu es déjà au dossier qui s'appelle SY, ça va plus vite. Donc on avait dit Windows, après Current Version, donc tu écris CU. Current Version, tu es dedans. Et ensuite, là, j'écris RU. Pour le run. Run. Voilà, t'es dedans. Voilà, donc là, t'es logué avec administrateur et tu as lancé automatiquement pour tous les utilisateurs de l'ordinateur Notepad. Je remarque d'ailleurs qu'il y a autre chose, apparemment. Il y a un autre programme qui se lance pour tout le monde. Security Hills. Voilà, il y a Security Stray, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais il se lance tout seul. Alors, je vous voulais venir là, parce que c'est des choses qui arrivent, des programmes se lancent automatiquement, ou est-ce qu'on sait qu'ils se lancent automatiquement? Quels sont les programmes qui se lancent automatiquement? On a parlé des services, bon ça on l'a vu, mais des fois vous avez des consoles Nvidia, vous avez des logiciels antivirus, vous avez des logiciels de capture d'écran, machin, des trucs que vous avez installés, vous savez plus ce que c'est. Ben, c'est là qu'on va les retrouver. Et donc vous allez les retrouver soit ici, si c'est commun à tout le monde, soit dans HK Current User, si c'est que pour un utilisateur. Je vais vous dire quelque chose, vous allez me dire si vous l'avez déjà connu. Vous installez un logiciel et il vous demande est-ce qu'il doit démarrer que pour vous ou pour tous les utilisateurs. Voilà. Et suivant ce que vous répondez, il va se mettre soit dans ici la clé run de HK Local Machine, soit HK Current User si vous avez choisi que pour moi. Vous voyez, typiquement les installateurs vont aller mettre des valeurs dans le registre à différents endroits suivant ce que vous avez répondu. Ça, c'est une clé qui est très connue dans la chasse à l'optimisation. J'en ai marre d'avoir... Bon, vous connaissez tous la zone de notification, hein? Là, je vais me décaler un peu pour que tout le monde voit. En bas à droite, à côté de l'horloge, vous avez tous les petits programmes qui sont lancés automatiquement. Et j'en ai marre d'en avoir 25 de lancés parce que j'ai installé des conneries avec le temps, etc. Je voudrais tous les déglinguer d'un coup. Vous allez là, vous avez 15 lignes. Et hop, vous virez tout, comme ça. Il y aura moins de choses qui vont se lancer au démarrage. Là, on va économiser des choses. Ça, c'est pas mal. Christophe? Oui. J'ai une petite question.
En admettant, par exemple, j'ai mis Notepad pour se lancer automatiquement dans HK Local Machine. De comme là. Et, on est là. Et aussi dans le dans Current User. Ouais. Oui, et dans Current User, ouais. Lequel a la priorité dans lance pas 2? Si, il en lance 2. Il en lance 2 Là, il aura 2 programmes à lancer. C'est pas au même endroit. Il fait 2 exés. Alors après, ça dépend des programmes. Il y a des programmes qui sont mono-sessions. C'est-à-dire que tu as beau cliquer 10 fois sur l'exé, il est lancé qu'une fois, il est lancé qu'une fois. Il y en a d'autres, ce sera 2 fois. D'accord, mais ça, là, je peux pas te répondre à part ça dépend des logiciels. Ouais, mais des multi-sessions, il sera lancé 2 fois. Ok, c'est la réponse que je faut faire gaffe. Très bien. Faut faire gaffe à ça. Okay. Très bien. Donc là, tu as fait ce que j'espérais qu'il y ait plein de gens qui fassent. C'est que là, tout le monde a le bloc-notes. Donc, l'autre solution pour qu'il n'y ait que Brigitte, c'était, comme on a vu la démo, ouvrir la session avec Brigitte et faire la modif à Brigitte. Vous avez bien entendu la phrase que je viens de dire? Ouvrir la session avec Brigitte et faire. Attendez, vous allez dire à Brigitte, édite ton registre et va modifier une valeur. Eh bien, j'ai envie de vous dire, non. Non, que nenni, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça. Non, on va absolument pas dire à Brigitte, tu vas aller modifier ton registre. Non, c'est nous qui allons le faire. Pardon? C'est pas déconnant, mais il y a 1000 fois plus simple. L'idée, ça va être de dire, certes, oui, il faut que j'utilise Regedit. Certes, oui, il faut que j'aille modifier une valeur de registre. Oui, mais elle est dans le registre de l'utilisateur. Et dans ce que je vous ai montré pour l'instant, bah, quand vous faites Regedit, je ne l'ai pas fait. Voilà. Quand vous faites Regedit, le HK Current User, c'est celui de l'utilisateur courant, celui qui a ouvert la session. La bêtise que je vois souvent, apparemment personne ne l'a fait, c'est d'utiliser le HK Current User quand on est logué avec le compte administrateur. Et on va donc faire la modif de registre, mais que pour l'administrateur. Ça ne marchera pas avec les autres comptes. C'est pas ça l'idée. L'idée, ça va être de charger le registre de Brigitte dans le Regedit de l'administrateur. Ça se passe comme ça. Ici, dans HK User, vous pouvez faire ça. Hop, je vous le zoome. Ah non, je ne l'ai pas au clic droit plutôt pour qu'on voit mieux. Eh oui, c'est ça, je ne l'ai pas au clic droit. Alors faites attention, il faut sélectionner HK User. Il faut que vous soyez à cet endroit-là. Dans HK User, il y a plein de numéros de série, c'est les numéros des profils des utilisateurs. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire ceci. Quand vous sélectionnez HK User, il faut que vous alliez dans Fichier et vous avez un truc qui s'appelle Charger la ruche. On va aller chercher du miel. Et quand vous faites Charger la ruche, vous allez pouvoir parcourir et vous allez aller chercher le fichier qui contient le registre de Brigitte. Question? Où est stocké l'environnement de travail de Brigitte? Dans l'utilisateur. Dans le profil. Merci, dans son profil. Où est stocké le profil? Dans Brigitte. En fait, dans le dossier C2.utilisateur Brigitte, il y a un fichier qui correspond au HK Current User de Brigitte. Donc il va falloir aller le chercher. Hop, je ne suis pas logué avec Brigitte, moi, par hasard. Je suis logué avec Brigitte. Donc vu qu'elle n'est pas administrateur, ça sert absolument à rien ce que je fais. Donc là, je fais de la merde. Je m'excuse. Je vais fermer la session de Brigitte. Donc vous ne faites pas comme moi. Hein. Vous faites pas de la merde. On va prendre Ousmane. Et bien sûr, c'est Ousmane qui va le faire. Donc je suis logué avec Ousmane. Je lance Regedit. Tac. Allez Ousmane, on y va. Et je vais double-cliquer sur HK User et je vais aller donc dans Fichier, Charger la ruche. Et vous devez aller, donc on a dit dans le dossier qui contient le profil de Brigitte, c'est-à-dire C2.utilisateur Brigitte. Et attention, c'est un fichier qui par défaut est caché. Donc là, si vous allez dedans, bah d'ailleurs vous voyez aucun fichier, il n'y a que des dossiers. Donc, vous devez tout annuler. Parce que pour afficher les fichiers cachés, alors regardez, je vais parcourir à la main l'utilisateur Brigitte.
il est mon affichage, option, non, élément masqué, tac, j'y retourne, hop, HK user, fichier. Alors je recommence, charger la ruche, hop, charger la ruche, tac, je vous le zoome, voilà. Donc je suis bien dans mon éditeur de registre. Dans le dossier HK User, j'ai cliqué sur charger la ruche. Je fais parcourir. Je vais bien dans le dossier utilisateur Brigitte. Et si vous avez affiché les fichiers cachés, il y a un fichier qui s'appelle ntuser.dat. Ce fichier ntuser.dat contient la partie HK Current User de Brigitte. La partie de registre de l'utilisateur, c'est-à-dire le HK Current User. Quand Brigitte ouvre sa session, je vous ai dit que dans Regedit, on allait avoir HK Current User, c'est sa partie de registre individuelle, c'est pour elle. Ce contenu est stocké dans le fichier ntuser.dat. Donc en fait, dans tous les profils utilisateurs, il y a un fichier ntuser.dat qui contient de la partie de registre individuelle de chaque utilisateur. C'est ça. C'est ce qui est chargé. Quand vous ouvrez la session, le système Windows va prendre le contenu de ntuser.dat et le met dans HK Current User. C'est ça. Et il suffit juste de cliquer sur ouvrir après. Alors, il y aura une étape d'après, il faudra dire le nom de la ruche. Alors là, comme je suis en train de mettre la ruche de Brigitte, Brigitte. Ou Guacamole. Guacamole, ouais. Guacamole ou Brigitte. Bon, allez, Brigitte. Voilà, je mets Brigitte. Et maintenant, dans HK User, j'ai Brigitte. Bah, qu'est-ce que je retrouve? Bah, le registre qu'il y avait dans HK Current User. Donc, il faut aller au même endroit. Hein. C'était dans Software, Microsoft, Windows, Current Version, Rune. Ah, j'ai pas tapé sur les bonnes lettres. Run, voilà, et je retrouve. Bon, bah, moi je l'avais pas fait la modif, mais normalement vous devez retrouver votre notepad.exe qui est ici. C'est le fichier software de Brigitte qu'on va retrouver. Enfin, le fichier de Brigitte qu'on va retrouver. Alors, c'est pas le fichier. La clé. Voilà, on retrouve la clé de registre HK Current User de Brigitte. C'est ça. Et donc là, je pourrais vous dire, par exemple, maintenant que vous l'avez chargé, c'était une erreur, c'était pas du tout le bloc-notes qu'il fallait ouvrir avec la session, c'était la calculatrice. Donc là, vous pouvez faire la modif. Vous pouvez faire en sorte que ce soit pas le notepad.exe qui soit lancé, mais la calculatrice.
coup, on ira. Et l'intérêt étant évidemment que vous ne connaissez pas le mot de passe de Brigitte. Vous n'avez pas eu à ouvrir la session de Brigitte. Vous n'avez pas eu à dire « Brigitte, faut que tu fasses regedit et que tu ailles faire des modifs. On peut pas lui envoyer un fichier reg avec le... » On aurait pu faire ça. Oui. On aurait pu faire ça. Donc on aurait dû envoyer un mail avec un fichier zippé qui contient un point reg. On a expliqué à Brigitte, tu extrais le fichier et le fichier, il faut que tu fasses clic droit souris. Oui, t'as raison. Et le message avec le petit triangle jaune qui te dit attention, vous allez mourir dans d'atroces souffrances, brûler en enfer pour l'éternité. On va dire à Brigitte, non, le lis pas, vas-y, fais oui. Ouais, vas-y. C'est moins rassurant pour l'utilisateur, ok. J'ai envie de te dire, techniquement, oui, c'est faisable. Moi, après, je lui parle plus à Brigitte. Hein. Ah ouais, l'informatique, ils disent des triangles jaunes qu'il faut pas lire et on dit oui. Ouais, tu parles. Donc, si j'ai bien compris, ça permet de modifier ce qu'il y a dans la session à Brigitte sans se connecter à sa session. Exactement. Mais attention, que pour la partie registre. Que pour la partie registre. Oui, tout à fait. Ça. Bon, ce que tu avais cherché comme solution, elle est plus facile. Et puis en plus, il y a un problème dans la mienne, c'est qu'il faut quand même qu'elle soit connectée. Ah, bah, ça sert à rien. Finalement, ça sert à rien. Hein. Mais dans l'état d'esprit, c'était ça. Ah d'accord. Ah oui, ok. On lui met la calculette. Vous lui mettez la calculette et puis bien sûr, vous testez. Hein, allez, alors par contre, attention, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Voilà, hop, nouveau machin. Donc c'est hop, la chaîne. Alors je vais le faire. Hop. Tac. Quand vous avez fini toutes vos modifs, la ruche, faut. Hop, pardon, hop, Brigitte. Alors, pareil, il faut que je reclique dessus et il faut que je retourne dans le même fichier. Pardon. Une fois que vous avez remplacé le bloc-notes par la calculette, il faut décharger la ruche. Parce que le fichier nt-user.dat, il est ouvert là. Le fichier nt-user.dat de Brigitte, comme il est ouvert, elle ne peut pas ouvrir la session. Donc il faut penser à venir ici, décharger la ruche pour refermer le fichier pour que Brigitte puisse ouvrir la session. Par exemple, je n'ai pas déchargé, je suis repassé sur sa session pour tester la calculette et ça a marché. Sans décharger la ruche? Oui. Bon bah je vous dis de la merde alors. Moi l'option décharger la ruche. C'est bon, allez-y. C'est beau. Et ça a lancé la calculette. Et ça a lancé la calculette. C'est magnifique. Oh bah ça devait être dans les vieilles versions que c'était comme ça. Je peux pas accéder au registre comme avant et le modifier. Ah je sais pas. Bah là je peux pas te dire parce que moi je décharge la ruche à chaque fois. Donc j'ai pas tenté avec la ruche chargée. Topinambo. Topinambo? Quand je double-clique sur netuser.dat, ça me dit le fichier est en cours d'utilisation. Alors, dans quel est ton cas de figure? De quoi tu fais? Bouge pas, j'arrive. Tu bouges pas, hein. Ouais. Ne bouge pas. Je suis Maurice, administrateur. Je suis Maurice, administrateur, et c'est quand tu fais quoi? Alors là, qu'est-ce que tu essayais de faire par rapport à l'exercice? D'accord. Charger la ruche de Brigitte. Ouais, Question. Est-ce que la session de Brigitte est ouverte? Ah. Je ne pense pas. Ah bon? Si on allait vérifier. Stop. Voilà, clique sur ton bouton démarrer. Stop. Est-ce que tu peux me dire le mot qui est écrit en dessous de Brigitte? Alors, bien souvent, à l'insu de son plein gré. Parce que, dans ton esprit à toi, t'étais 100% sûr qu'elle était déconnectée. As-tu menti volontairement? En fait, j'ai pas vérifié et j'ai pas fait la corrélation, c'est surtout ça. Alors, sinon, on pourrait le dire différemment. Tu dis, chers camarades, je vous prouve qu'il est nécessaire que la session de Brigitte soit déconnectée pour pouvoir accéder à son registre. Regardez, je suis en train d'essayer de le faire et ça me dit que le fichier est ouvert. Tout est normal, c'est parce que la session de Brigitte n'est pas fermée. Vous voyez, le connard de formateur ne dit pas que des conneries. Il y a des fois, il a raison. Je n'aurais même pas permis de dire ça. Monsieur. Oui, mais c'est pas pareil. Là, nous, on a une incointance immobilière. Ça, c'est le milieu du bâtiment, on se parle comme ça. D'accord. C'est bon, ne te reloque pas avec Brigitte.
Ouais. Ouais. Maintenant, il faut que je... Oui, il faut se... Ouais. Parce qu'en fait, tu changes juste quand dans le deuxième. Dans Ah ouais, mais ça a déchargé la ruche. Et ça a fermé. Exactement là. Ok. Ouais, ta chaîne, tu la modifies en fait, tu regardes ce jeu, tu peux la modifier en fait. Ah, Brigitte, la voilà. Ok, C'est ça. d'accord. Voilà Brigitte. Alors voilà, tu vois, en dessous il y a écrit Brigitte. Allez, est-ce que je peux me permettre de dire vas-y, rentre dans Brigitte? Les abeilles qui vont arriver. Ça va, 23 cm, ça passe pour Brigitte. Tant qu'on en ressort. Vivant et entier. Je les connais pas, j'en connais une. Non, tu connais une Brigitte? Oui. Bah, on connaît tous une Brigitte. Qui c'est qu'on connaît pas une? Ouais, Ah bah, qui connaît pas Brigitte? Ouais, c'est ça. Non, je veux pas avoir le même. Oh. Oh, la calculatrice, comment t'as su D'accord. fallait mettre. Ah bah, j'en sais rien, moi j'ai rien su, moi j'ai mis un truc au hasard. Bah, j'ai pas testé moi. Mais si, tu l'as fait. Là, je Ah non, vais- pas Bah, non, j'ai pas ouvert de session, ça se trouve j'ai un message d'erreur moi, j'ai rien testé du tout. Donc là, Non, non, je suis. Alors, donc, HK User Brigitte. tac. Ouais, alors donc on a dit software, t'es dedans, Microsoft, c'était current version après. Non, t'es pas dans Windows. Windows, WI, Ah oui, j'ai oublié le Windows. t'as oublié Windows, voilà. Dans Windows après, c'est current version. C'est le deuxième, hein, tu vois, il va vite, current version. Et là, c'est run, RUN. Voilà. Par contre, je retrouve pas. Mais c'est normal parce que toi, tu l'avais pas fait. Bah, il m'a Toi, tu l'avais remonté mis un dans bloc-notes, mais pas la calculatrice. HK Local Machine. Non. Donc là, il y est Enfin, pas, j'ai mais enlevé c'est le cohérent. que j'avais créé, et Bah, j'ai bah, tu fais modifié calculer dans le direct. Comment Tu fais une nouvelle valeur, Ouais. Même sur les utilisateurs. calque, Qu'est-ce que j'ai fait là, calculatrice. alors Qu'est-ce qui s'est passé? Registre. Oula, calculatrice. Ah, mais je l'ai gardé en bloc-notes. Calculatrice. Ça y fait aussi Alors tu double-cliques dessus. Brigitte, c'est Non, une c'est pas calculatrice. ça. Mais ouais. Là. Voilà. Et donc la question qu'il faut se poser maintenant, quel est le nom du programme de la calculette? Comment il s'appelle? Comment on le trouve sur... Eh ben, je vais demander. Ah bah j'en ai pas la moindre idée, moi. T'as demandé à ChatGPT, t'as cherché, t'as... Alia. Alia? On est vraiment dépendant Hmm. de ces Là, on est d'accord. Alors d'après la communauté, c'est On est calc.exe. bien d'accord, j'ai le même. C'est comment Calc.exe d'après... Calc.exe, ouais. T'es d'accord? Est-ce que ça a été testé? Ouais. Ah, ça a été validé. C'est Calc.exe. sûr Dernier mot. Ouais. Dernier mot. Normalement, C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, donc c'est ces deux points. Non, non. Non. Calc.exe. Ah, direct. C-A-L-C. Je crois que quand c'est dans le système 32, C'est point EXE. Ok. Ça veut dire qu'on aurait pu avant mettre juste .exe et c'était... Il n'y a pas besoin de mettre le chemin. Non. T'es pas obligé. Eux, il le connaît tout seul. le chemin il est Voilà, pas et donc là maintenant, attention, faut décharger la ruche. Donc tu remontes Ah merde. dans l'ascenseur tout en Il y haut, a quelque chose là. tu sélectionnes Brigitte, Faut sélectionner Brigitte. faut que tu sélectionnes Brigitte. Voilà, et maintenant tu fais décharger la ruche. Tac, oui. Je t'invite maintenant à tenter d'ouvrir la session avec Brigitte. Ah, ça va être intéressant parce que dans ton cas, Brigitte, elle doit avoir et le bloc-notes et la calculette. Ouais, c'est alors. Peut-être, enfin Et si là, c'est ça. écran hein. bleu. Par contre, j'ai la calculatrice que je vois pas. Qu'est-ce que j'ai pas modifié? Celui-là là. Surtout dès que ça Celui parle de Paul. football. C'est Oh celle là, qui est c'est en moche. utilisateur. Quel troller ce Elle est morte. troll. Et en fait, là. Ok, j'ai donc la là, calculatrice. oh là là, Ça c'est veut beau. dire, là, j'ai mon Comment chemin. ça claque. J'enlève tout ça. Bam. Tout bloc-notes, calculette. Donc, Seulement. dans la logique d'ailleurs, sur ton poste, et bon, il n'y a que pour lui que ça va marcher, 1 200 000, gros projet là, hein. C'est pour le financement. On peut accélérer la retraite. Ah ouais, là, si ça passe celui-là, ça va aller plus Parce que vite. s'ils les ont marqués. Je disais, voilà, comme toi, tu as utilisé la clé HK Local Machine pour le bloc-notes, c'est-à-dire que tous tes utilisateurs, ils ont le bloc-notes au démarrage, mais comme on a pris que la ruche de Brigitte pour la calculette, il n'y a que elle qui doit avoir la calculette. Donc si tu te logs avec quelqu'un d'autre que Brigitte, il n'y a que le bloc-notes qui doit se lancer. Et ça m'ouvre les deux. Mais on va- T'as enlevé le bloc-notes? J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, j'ai enlevé, ouais. Ça a marché. Attends, je te montre. Tu as dû le mettre sur le site de la machine. Il va falloir que tu patientes qu'on parle des variables d'environnement. Sur l'administrateur, on l'avait fait. On verra ça cet après-midi. Tout à l'heure, on l'a fait sur l'administrateur. Non, on l'a fait sur Paul. Ça marche. Ça va être déconcertant de facilité. Il y
Voilà, donc vous voyez l'intérêt de ces deux chemins, et c'est là aussi qu'on voit des comportements différents. Alors je comprends pas, Brigitte elle a la calculette, l'autre il l'a pas, tout le monde a le bloc-notes. C'est toujours pareil, parce que c'est pas les mêmes valeurs de registre qui ont été modifiées. De toute beauté. Comment tu s'appelles? Comment tu s'appelles? Je s'appelle... Ok. Mais non, je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Pierre. Est-ce que ça fonctionne? C'est beau? C'est beau. Très beau. Donc là, c'est pas mal parce qu'avec un truc comme ça, vous pouvez, si vous voulez, modifier le registre de quelqu'un d'autre alors que sa session elle est fermée. Avec le montage de Brigitte dans les ruches. Décharger la ruche. Alors, pourquoi ça s'appelle des ruches? J'en ai pas la moindre idée. C'est comme ça. Mais c'est un terme aussi qu'on utilise. Des fois, je l'ai déjà entendu. Il faut aller faire une modif dans la ruche HK Local Machine. Voilà, ça se dit souvent que les clés de haut niveau, on appelle ça des ruches. Bon. C'est pas très grave, mais non. C'est un terme que vous entendrez. Et vous entendrez aussi très souvent ça, et c'est une erreur, il faut aller modifier une clé de registre. C'est faux. On ne modifie jamais une clé de registre. On modifie des valeurs de registre. C'est comme si je vous disais, ben, il faut aller modifier ce dossier. Vous ne modifiez pas les dossiers dans Windows, vous modifiez les fichiers qui sont dedans. Bon, ça c'est quand vous parlez à des gens psychorigides comme moi, je vais vous reprendre, je vais faire non, c'est les valeurs. Parce que le plus important, c'est les valeurs. C'est pas les clés. Voilà, mais c'est hop, 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 hop. Les signatures. Putain, ça me revient vite. Est-ce que tout le monde il a signé? Oui, c'est signé. Bon, ça enregistre bien. Comment ça, merde? Quoi? Oh! Oh non, Dodo! Il y a des gens, je peux pas compter dessus. Umbrella Corporation, La Ruche. Quelle très bonne série. Umbrella Academy. Un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est bien. Très sympa. Hein, si t'aimes les voyages interdimensionnels et temporels, elle est très très bien. Donc, alors, est-ce que tout le monde a signé? C'est bon, je t'ai laissé le temps? Voilà, c'est bon, tout le monde a signé. Est-ce que vous avez des questions sur le registre? C'était un peu... C'est abstrait, hein, en vrai. Ah bon, t'as trouvé ça abstrait? Qu'est-ce que t'entends par abstrait? Tu veux relancer le sujet, toi? Je sais pas comment dire, mais c'est abstrait, quoi. C'est parce que tu le pratiques pas suffisamment, en fait. Quand tu le pratiqueras plus mis à part là l'application que tu nous as montré, tout ce qu'il y a autour, on ne sait pas en fait, il va falloir fouiller quoi si on a besoin de faire quelque chose. Alors, je vais répondre à ta question en disant, on ne sait jamais. Le registre c'est tellement grand, personne ne connaît le registre. Tu n'iras jamais en explorateur au doigt mouillé. Ah, tiens, si j'allais voir à quoi ça sert ci, à quoi ça sert ça. Bon, après si ça t'amuse, tu peux aller apprendre toutes les valeurs du registre à quoi elles servent. Si tu veux, tu peux aller le faire. Mais tu n'iras que dans des exemples que je vous ai fait faire. J'ai une problématique. Est-ce que je peux la résoudre en allant faire une modification du registre? Ou on vous guide et on vous dit, dans le registre, tu vas aller faire ça parce qu'on a ce problème-là. On le résout en allant faire une modif du registre. Voilà. L'idée, c'est que vous sachiez ce que c'est, à quoi ça sert et comment on le modifie. C'est ça qui est important. Quand il y aura un message d'erreur qui dira impossible de trouver telle valeur dans le registre, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Ça veut dire, il faut que j'aille dans Regedit, il faut que j'aille à cet endroit-là, et il y a une valeur qui manque, une valeur à modifier, une valeur à créer, etc. Effectivement, maintenant, savoir toutes les valeurs de registre, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, l'idée, c'est juste appréhender ça et l'utiliser à bon escient, en étant guidé, en ayant trouvé une procédure. Quand le problème sera ça imprime pas, bon alors c'est quoi? J'analyse, j'ai fait une recherche et l'éditeur de registre, et ChatGPT me dit mais va vérifier que cette valeur elle est bien à 25. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire.
C'est tout. Mais tu as raison, c'est très abstrait parce que tu sais pas tout ça. Mais je peux te poser la même question pour les fichiers qui sont dans le dossier Windows. Tu sais à quoi ils servent les fichiers qui sont dans le dossier Windows? C'est impossible, il y en a des milliers. Normalement, de ce que vous savez, dans le dossier Windows, tu sais un fichier. Tu connais sysprep.exe. C'est le seul que je vous ai montré. Bon, il se trouve que, coup de bol, calque, il est aussi dans le dossier Windows. Bon, t'en connais 2. Bon, Notepad aussi. Oh, non, je décode. Bon, SCMD. Bon, allez, d'accord, t'en connais 10. Mais sur les milliers, j'ai aucune idée de à quoi servent chacun des fichiers. Donc, dans le registre, il y a des milliers de valeurs. T'as aucune idée de savoir à quoi elles servent. Et j'ai envie de te dire, ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt de savoir à quoi ça sert. Voilà, t'as l'idée. Tu sais que c'est de la config, et que tu sais éventuellement, il faudra aller les modifier, les supprimer, les ajouter, et bricoler dedans. C'est suffisant. Tu vois, c'est suffisant, pas la peine. Il y a des gens, c'est des dieux du registre. Hein. Il y a des gens, ils doivent faire une modif. Ah non, mais tu fais quoi? Pas de notre config? Non, non, Regedit. Hop, je vais dans Regedit, je change la valeur. Voilà, ça fait pareil que si j'étais allé dans le panneau de config. Comme il y en a, ils font tout en ligne de commande, plutôt que de le faire dans l'interface. Donc pas de souci, c'est normal que ce soit flou. Mais tu as bien compris l'objectif du registre, c'est à quoi il sert. C'est ça qui est important. Donc tu me réponds oui pour me faire plaisir ou... Oui, tu me réponds oui pour me faire plaisir. Bon, bah, c'est gentil. Mais ce n'est que ça. C'est que ça le registre. Parce qu'en soi, faire ouvrir des programmes de démarrage jusqu'où... Ouais, si c'est de la configuration. Ah bah c'est de la configuration. Bah, c'était un exemple de configuration. Bon, je vous en ferai faire d'autres. Allez à table. Allez. Ah, pas de feu. Allez, bon appétit la commu.